On va jouer un tournoi online. Il connaît bien Julien. On joue le high roller des Winner Series. On n'est plus que 4 joueurs. L'oseille est déjà assurée. Rassurez-vous. On prend au moins 16 000 €. Mais c'est pas nous. C'est pas assez. C'est pas assez ? C'est pas assez. C'est un peu plus que ce qu'après Mundi aujourd'hui. On veut la tirelire. C'est pas ce qui nous intéresse exactement. On veut les gros sous. On a 460 000 de tapis. On est deuxième en jetons. On est au bouton, au blind 4 000, 8 000. On a donc près de 60 blindes. Et on ouvre As-Dame dépareillé, As de trèfle, Dame de cœur. Qu'est-ce qu'on fait, les amis ? On est quoi ? Je vous écoute. On est au bouton. Il reste 4 joueurs ? 4 joueurs. On est au bouton avec 60 blindes et on ouvre As-Dame dépareillé, As de trèfle, tiens. Dame de cœur. Eh ben, qu'est-ce que tu veux faire ? Sur les blindes fois. 4 000, 8 000. 3 fois ? On va ouvrir 3 fois, moi. Ça fait pas beaucoup, Pourquoi 3 fois ? Pourquoi tu changes ? Non, je fais 3 fois parce qu'on est 4 et je refais plus. Moi, je fais plus cher. Moi, je vais faire un 8, t'as dit, c'est ? Ouais. 17 ? Ouais, 17, c'est bien. 2, Voilà. 2,5, c'est bien. Voilà. On va faire On a du remis tout de classique. suite les choses en place, là. On va faire du classique. Voilà. 17 000. Bravo. Bravo. La petite blinde qui est chip leader avec 850 000 décide de call et la grosse blinde s'invite également. Le flop, 8 de pique, 6 de pique, As de cœur, check rapide des Nous, on a blindes. quoi ? Ah, c'est quoi de cœur ? As dame dépareillé, As de trèfle, Dame de cœur. Le flop vient 8 de pique, 6 de pique, As de cœur. Check rapide des blindes. Et la parole nous revient. Est-ce qu'on envoie une deuxième salve, je suppose ? Moundir, je t'écoute. La Oui. star. Une deuxième salve à combien du coup ? Moi, je mets un tiers. Un tiers ? Bon, un peu plus d'un tiers, moi. C'est quoi Le pot, il fait 53 000. J'aurais fait 22 000, moi. 25, moi. 25 Julien. Et juste petite question, à peu près ça, je fais un tiers, je dis 17-18. Est-ce qu'on a l'as de pique ? On a l'as de trèfle. Ok, très bien. On fait un tiers, ouais. Je pense que c'est un tiers. Pourquoi un tiers là et pas un peu plus ? Alors d'une manière générale, quand tu joues en 3-way, tu vas utiliser uniquement ce sizing-là. Et l'idée, c'est de ne pas permettre en fait, à notamment la small blind de slow play, c'est 6-6, 8-8, donc de devoir check raise et mettre lui-même de l'argent dans le pot et pas se contenter de check call et attendre que tu viennes. Donc tu vas miser un tiers, ça va te permettre également de temps en temps, vu que tu es en position de pouvoir check et réaliser, donc arriver jusqu'à la river lorsque tu check au turn. Ok, nous on a misé la moitié du pot, on a fait 28 000, payé par la petite blinde, la grosse blinde s'en va, le pot fait 111 000, la turn doublette du 8, le 8 de carreau, un nouveau check assez rapide de la petite blinde, et la parole nous revient. Les amis, est-ce qu'on est encore devant ? Sur quoi ? Sur quel genre de Sur quel genre de main on le voit ? Je continue malgré tout à être assez confiant. Maintenant, sur quelle main je le vois ? Les deux avaient. Moi, j'aime bien check call à ce moment-là. Mais il a des. Ouais, mais lui, il a check. L'autre a checké. Maintenant, c'est à nous. Est-ce qu'on met un barrel de plus ou est-ce qu'on check ? Je check. Tu check back ? Ouais, je check back, ouais. Mais est-ce que c'est quoi ? C'est un check qu'on va analyser comme un check de faiblesse, un check de je sais pas ce qu'il peut avoir, ou de piège, ou peut-être un check de rentabilité. De rentabilité ? Moi, ouais, parce que tu sais que quoi qu'il arrive, il peut te buffer la rivière. J'ai l'impression qu'il faut toujours que je continue à imprimer mon empreinte, ma force. J'avoue qu'au turn, dans ces cas-là, quand j'ai fait un c-bet qui a été payé et que j'ai touché, que donc j'ai la paire max, j'ai l'habitude de continuer un peu de façon mécanique, Julien. Alors, dans ce cas de figure, je pense qu'on doit très souvent miser. Et l'idée, c'est que notre adversaire a très peu de 8. En revanche, il a beaucoup de tirages couleurs. Il a éventuellement des roi-valet de pique ou roi-10 de pique. Est-ce qu'il y a un tirage couleur, Jérémy, tu l'as précisé ? Il y a deux piques et le. Maintenant, il y a deux piques. Ouais. Non, il y avait deux piques au flop. Alors, je mise à tous les coups. Ouais. Et puis, le dernier point, c'est qu'il a des as moins bons. Il a as-10, as-valet, puis il a as-6 à pique. Donc, ça fait tout un tas de mains contre lesquelles on va prendre de la value. Donc on mise. Et on mise combien ? Parce que le pot fait 111 000. Combien il faut miser là ? Il y a différentes stratégies qui s'appliquent. Quel est le stack de notre adversaire ? Il est chip leader, il a 850 000. D'accord. Donc en fait là l'idée c'est de pas construire un trop gros pot contre le chip leader pour pas bust. Là, on peut très bien miser un tiers half pot, ça fonctionne bien. Ok. Nous on a fait 74 000 dans 111 000 qui est un grosse mise. Oui. Payé en face après une longue hésitation. River 5 de pique. Et là, la situation s'inverse complètement. Le pot fait 260 000. Et lui va faire un overbet. 320 000. Qu'est-ce qu'on fait sur cette énorme mise river avec As-Dame ? Mal de crâne. Soit il a As-Roi, soit il a rien. Sachant que si on paye,
On a quasiment plus Soit rien. il a As-Roi, soit il a rien. Il peut, le As-10 ou le As-Valet, ça se tient encore. Hein. Parce qu'il a jamais les piques. Le pique est rentré river. Ouais, hein. mais si, non, mais. Ou le 8. Bon, écoute, moi, je fold. Le problème. Ouais. Un fold. Je sais pas pourquoi. Ouais. Qu'est-ce qui justifie ton fold en fait? Je veux bien entendre que tu fold, mais qu'est-ce qui le justifie? Moi, j'avoue que Bah, parce que je vois pas pourquoi je paierais pas là en fait. bah, il te fait jouer ton tournoi, quoi. Tu joues ton tournoi sur un coup où il y a encore bon, l'ICM est important, quoi, tu vois. Et c'est quoi l'overbet? Il est synonyme de grosse force ou de grosse faiblesse? Des deux, je suppose. Bah, des Julien. fois, ça dépend si c'est le mec qui est en face est un règle. Les règles ont l'habitude parfois d'overbet quand ils sont bien. C'est un truc qu'ils ont créé ça sur Internet. Ils le font souvent en live. Comment t'interprètes Donc, ça quand ils toi, font des Julien? overbets, c'est justement pour te faire croire que en fait, il y a pas de, il a un arrachage, mais en fait, le mec est serré à mort, quoi. Ouais, alors là, on rentre vraiment dans le guessing game. Moi, je suis plutôt vieille école là-dessus, dans le sens où quand notre adversaire overbets, ça nous permet de faire en sorte de coller qu'avec 40% du temps. Et quand on réfléchit à notre main, finalement, nous-mêmes, on peut avoir des full house avec 2 as, on peut avoir nous-mêmes des flushs, on peut avoir tout un tas de mains fortes. Donc, si je call as-dame, c'est vraiment le bottom du bottom de mon range, c'est-à-dire la pire main que je vais call, et je vais attendre d'avoir as-dame avec la dame de pique. Sans la dame de pique, je fold clairement ma main, en sachant que, à mon sens, il a jamais As-Roi, puisqu'il aurait 3 bêtes pré-flop. En revanche, il peut très bien avoir flush, il peut très bien avoir 5-5, il peut très bien avoir 6-6 éventuellement. Toutes ces mains-là. Donc voilà pour mon explication. Je pense que si on n'a pas la dame de pique, je vais fold 100% du temps. Alors moi, bêtement, je le dis, je pense que j'en récolle. Ok. Donc, Ok. On a décidé de certainement une payer. erreur, mais voilà. On a décidé de payer également. En face, il y avait Guillaume Diaz qui avait As de pique. Eh ouais. Eh ben Terminé, oui. les gars. Eh ouais. Il avait quoi? As de C'était pique. face Il à avait Mehdi. fait As et 2 de pique. As de pique, ouais. Ah oui, d'accord. Mm. Très bien. Guillaume Diaz, c'était en face. J'aurais terminé 4e.